what the Lord has done? Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. On your wedding day, you're gonna sing that. Can you see what the Lord has done? When you walk into that property, can you see what the Lord has? When that healing happens, what we've been praying for, He has brought to pass. See what the Lord has done. Je me nomme Adrani aussi, Sitou Maounou. Je suis pasteur de l'église de Pentecôte du Togo. Actuellement en poste à Damavo, là où nous sommes présentement. Quand bien même je suis sur le départ, je suis là d'abord. Nous avons passé quelques années à Kara, là où nous avons dirigé le district de Kara Sud. Et c'est de Kara Sud que nous sommes donc arrivés à Damavo 1. Et notre arrivée ici remonte au 8 septembre 2023. C'est précisément à 13h08. C'est à cette date et à cette heure que nous sommes arrivés ici à Damavo 1, en provenance bien sûr de Kara Sud. Nous sommes arrivés à Damavo, comme je le disais tout à l'heure, le 8 septembre 2023. Et il faut reconnaître que à notre arrivée, nous avons trouvé un accueil vraiment chaleureux. Pour la petite histoire, ma famille était arrivée au poste avant moi. Mais lorsque moi, je revenais de la FATAD, de la faculté des Assemblées de Dieu, de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, je revenais donc de l'école, trouver ma famille à Damavo 1. L'ambiance était bien. Nous étions bien accueillis et bien installés. On sent que les fidèles étaient là, ils attendent leur pasteur et cela nous a fait beaucoup de bien. 2023, septembre 2023 à aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Le travail abattu par notre prédécesseur, le révérend Koubadjo, était énorme. Il a fait un grand travail. Nous sommes venus trouver une église très organisée du point de vue structure. Et tout de suite, nous nous sommes posé la question, mais à côté de ce travail, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais nous rendons grâce à Dieu que le Seigneur nous a donné de faire ce que nous avons à faire. Et le parcours a été à la gloire de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Damavo 1 est de loin plus grande que l'église de Kara Sud. Et nous avons trouvé un effectif assez conséquent. Nous avons trouvé une grande volonté des fidèles, leur participation au culte, leur détermination à chercher la face de Dieu. Et cela nous a beaucoup plu et cela nous a aidé dans
le travail que nous avons fait avec l'Église depuis 2023 jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Et ce que nous pouvons dire de Madame Avocat qui nous a vraiment plu par rapport au ministère, c'est l'engouement que les fidèles ont pour la prière. Et à chaque fois que vous les appelez, ils répondent, ils sont présents. Et on sent que c'est des gens qui veulent marcher avec Dieu. Dans le ministère pastoral, le problème ne se pose pas en termes de « ça ne m'a pas plu » ou bien « ça m'a plu ». Parce qu'on considère que ce qu'on peut appeler entre griffes, « ça ne m'a pas plu », c'est le travail qui est là à faire. Donc, on constate le travail, on constate le manquement, on constate le défaut et on cherche les solutions qu'il faut pour ça. Donc, il ne s'agit pas de trouver que ça ne m'a pas plu ou bien non. On considère que ce qui n'est pas à sa place fait partie du travail à faire. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'on a trouvé quand même des choses que le Seigneur voudra bien qu'on corrige. Nous avons prié le Seigneur pour que cela soit corrigé. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de partir, nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons dire que le Seigneur a agi, le Seigneur a fait. Et notre grande prière, c'est que ça continue, que l'union que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que ça continue. Conditions financières des fidèles, nous pensons que le Seigneur doit nous aider à encore relever, parce que les conditions en général dans le milieu sont un peu difficiles. Et nous prions que le Seigneur aide nos fidèles pour que pour eux soit différent. C'est notre prière. L'église d'Adam Avon 1 a connu des pasteurs remarquables. Je crois que chacun a laissé ses empreintes sur l'église. Je peux dire que les prédécesseurs ont exercé chacun son ministère. Il y a l'apôtre Lawson qui est actuel président de l'église, que je salue au passage, qui a fait un grand travail, qui a suffisamment élevé le niveau de l'église en termes d'effectifs et en termes de ferveur. Il a annoncé beaucoup de prophéties à l'église, mais après son départ, il y a eu le pasteur Amoum qui a également fait un travail suffisamment remarquable. En l'occurrence, il a essayé de structurer l'église, il a doté l'église d'un bus et il a fait beaucoup d'autres choses. Lorsque le pasteur Koubadjo est venu, et ce que nous avons, en tout cas personnellement, j'ai remarqué, je le disais tantôt, il a structuré l'église. Lorsque je prends seulement la façon dont il a organisé l'étude des enfants, la classe des enfants, en plusieurs classes, c'était remarquable. C'est un grand enseignant, il a enseigné l'église. Bon, maintenant, l'église de Pentecôte du Togo, les affectations sont non négociables. Et je crois que c'est la première des choses qu'il faut admettre quand on entame déjà le ministère. C'est ce qu'il faut intégrer quand on commence le ministère pastoral au sein de l'église de Pentecôte du Togo, les affectations. Donc, c'est vrai que on peut trouver des mécontents par rapport aux affectations, mais si cela arrive à quelqu'un, c'est nécessairement qu'il a eu un problème en cours de chemin. Parce que aucun pasteur de l'église de Pentecôte ne veut avoir pour plaisir de bouder les affectations. Bon, maintenant, pour ce qui nous concerne,
le Seigneur nous a fait la grâce que depuis que nous avons commencé, les affectations n'ont pas été un problème pour nous. Les affectations, en aucun cas, n'ont pas été un problème pour nous. Nous avons été envoyés dans des postes relativement difficiles, mais on ne s'est jamais plaint de Je me souviens que pour notre deuxième affectation ministérielle, nous étions envoyés auprès d'une église de 15 personnes. Nous avons trouvé l'église dans une maison. Mais, en tout cas, avec joie, avec sérénité, on a travaillé avec cette église de 15 personnes. Et le premier culte que nous avons fait avec les 15 personnes, le premier culte officiel, nous avons vu le miracle que Dieu a accompli. De 15 personnes, nous sommes allés à 81 personnes le jour-là. Et cela nous a suffisamment prouvé que le Seigneur est avec nous. Bon, maintenant, être affecté de Adam Abor 1 pour un autre poste, on ne fait que dire merci à Dieu. Parce que là où nous allons, c'est la mission qui continue. Et nous avons dit oui. Quand nous avons dit oui, au moment où on a dit oui, on n'a jamais pensé venir à Adam Abor 1. On ne sait pas là où on va aller. Mais nous avons dit oui pour partout où on nous envoie. Comme si aujourd'hui, d'Adam Abor 1, on nous envoie ailleurs. C'est la mission qui continue. On va juste souhaiter bon vent à celui qui vient nous remplacer. Et on sera en train de prier le Seigneur pour que là où nous sommes en train d'aller, qu'il nous conduise également comme il a fait ici à Adam Abor 1. Donc, les affectations, ce n'est pas un problème. On sait que ça va venir. Déjà le premier jour où on est arrivé, on sait qu'on partit. Paul disait que il ne fait aucun cas de sa vie. Il ne fait aucun cas de sa vie. Il ne sait pas. Mais la seule chose qu'il sait, c'est que l'Esprit de Dieu l'avertit de ce qu'il aura à souffrir dans chaque ville, dans chaque localité où il passe. L'œuvre de Dieu est immense. Le travail est immense et je crois que l'Esprit de Dieu prépare également suffisamment son serviteur pour affronter les défis, les nouveaux défis qui se trouveront éventuellement sur le nouveau terrain. Donc pour la préparation, nous n'avons rien d'autre à faire que de chercher la face de Dieu et lui demander quelle est la raison pour laquelle il nous envoie là où il nous envoie. Et le Seigneur est fidèle, il donne toujours des orientations. Il ne se tait jamais. Et s'il se tait, s'il ne dit rien, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Donc, mais en général, le Seigneur parle toujours, il montre ce qu'il y a à faire. Maintenant, nous sommes dans ces moments en train de nous préparer pour le départ. Et nous sommes aussi en train de nous adresser à Dieu, lui demandant de nous conduire, de nous donner les armes qu'il faut, de nous montrer comment nous conduire sur le terrain. Notre prière, c'est que nous puissions effectivement relever le défi pour la gloire de Dieu et ne pas décevoir la confiance de ceux que le Seigneur a utilisés pour nous envoyer là-bas. Nous croyons que le Seigneur va nous aider. On va y arriver. Adam Abor 1, l'église d'Adam Abor 1 est une église remarquable. Je le dis sincèrement, je le dis du fond du cœur. L'église d'Adam Abor 1 est une église remarquable. C'est une église dans laquelle les membres luttent beaucoup, persévèrent. Et notre prière est que Dieu les bénisse. Parce que, avec autant d'efforts, il faut que Dieu les bénisse. Nous avons à Adam Abor une église qui ne boude pas les programmes qui viennent du siège. Nous avons une église qui ne boude pas les programmes qui viennent de la région. Et ce que l'église elle-même décide de faire par rapport
au district, l'Église le fait. Les temps, à un moment donné, ont été difficiles. Mais le Seigneur a fait grâce. Et l'Église est restée soudée, unie, derrière ses responsables. Au vu de tout cela, c'est-à-dire qu'on veut que Dieu bénisse l'Église. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la semaine que nous sommes en train d'achever, nous avons amené l'Église devant la face de Dieu. Nous avons prié toute la semaine pour que le Seigneur accomplisse cette promesse qu'il a donnée aux membres et aux fidèles de l'Église. Notre souhait pour l'Église d'Adam-Avon, c'est de voir que l'Église continue de grandir, que de nouvelles âmes viennent et il reste pour être enraciné pour la cause de Christ. Notre souhait, c'est de voir que ceux qui sont déjà là, qu'ils soient déjà affermis, qu'ils évoluent. Nous voulons les voir grandir spirituellement, physiquement, matériellement. Nous voulons voir qu'ils prospèrent en tout. C'est notre grand souhait pour l'Église d'Adam-Avon. Maintenant, si nous voulons amener nos propos vers la fin, nous saisirons juste l'occasion pour dire merci au président de l'Église, l'apôtre Lawson Samuel, qui a placé sa confiance en nous faisant venir ici à Adam-Avon. Nous pensons, nous croyons que nous ne l'avons pas déçu. Nous voulons bien le croire que nous ne l'avons pas déçu. Et nous voyons que ses attentes ont été comblées et les attentes de Dieu également. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de notre responsable régional, le seul que nous avons connu à Adam-Avon, l'apôtre Adédié, aussi Antoine, sous qui nous avons travaillé, sous qui nous avons connu des moments merveilleux. Nous avons appris beaucoup de choses de lui, mais ce qui est remarquable que nous avons appris de lui, c'est sa soif de voir de nouveaux leaders émerger au sein de l'Église. Et cela fait que régulièrement, il organise des rencontres de prière, surtout les jeûnes prières de 3 jours, où les pasteurs, où on cherche la face de Dieu. Il demande toujours que l'Esprit de Dieu nous soutient. Et ça a été vraiment de l'impact que nous avons eu auprès de lui. Nous voulons dire merci à Dieu pour tous les dirigeants au sein de l'Église d'Adam-Avon, les anciens, les diaconesses, les serviteurs et servantes. Nous voulons dire merci à Dieu pour les responsables de ministère, le corps musical, fanfare, chorale, le groupe folklorique. Nous voulons dire merci à tout ce beau monde-là. Le séjour a été agréable. La tâche était ardue, mais oui, par la grâce de Dieu, nous l'avons accomplie ensemble. Et nous pouvons que dire merci à Dieu pour tout cela. Que Dieu bénisse l'Église d'Adam-Avon. Nous voulons que, même de loin, nous continuions à entendre que le Seigneur continue de faire des prouesses à Adam-Avon. Bon vent, je l'ai dit tantôt, au pasteur Latévi, qui viendra prendre la relève, qui viendra continuer. Nous prions sérieusement que le Seigneur l'utilise à faire de plus grandes choses que nous, ici, dans le district d'Adam-Avon. Merci à vous et cellule média de l'équipe de l'église d'Adam-Avon. Que le Seigneur vous bénisse. Le parcours était glorieux. Et que le Seigneur continue de vous donner des idées. Nous vous assurons que vos efforts ne seront pas vains. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.